بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours le module traitement de signal. Je vais proposer un sujet d'examen pour l'essence 3. On va commencer par l'exercice numéro 1 sous forme de QCM et la question numéro 1 sur 0,5. Donc, vous avez le signal représenté sur la figure. Est-ce que le signal représenté sur cette figure, est-ce que c'est un signal déterministe? Est-ce que c'est un signal échantillonné? Est-ce que c'est un signal aléatoire ou bien périodique? D'accord? Est-ce que ce signal est un signal déterministe, échantillonné, aléatoire ou bien périodique? On passe à la question numéro 2, toujours avec sur 0,5 points. Donc, vous avez un signal physiquement réalisable. Une seule réponse, bien sûr, est juste. Est-ce que sa puissance moyenne totale est nulle? Est-ce qu'il est causal? Est-ce qu'il n'est pas périodique? Est-ce que son énergie totale est finie? Est-ce que toutes les réponses précédentes conviennent ou bien aucune des réponses précédentes ne convient? On passe l'exercice numéro 3 sur 0,5 points toujours. Donc, vous avez un bruit électrique et toujours vous avez qu'une seule réponse est juste. Est-ce que un bruit électrique peut être déterministe, peut être aléatoire, peut être appelé blanc, peut être appelé rose, peut être dû à la température, ou bien toutes les réponses précédentes conviennent, ou bien aucune des réponses précédentes ne convient. La question numéro 4 sur 0,5 points. Est-ce que le spectre d'un signal continu périodique réel, est-ce qu'il est continu et périodique? Est-ce qu'il est discret? Est-ce qu'il est deux modules pairs? Est-ce qu'il est deux modules impairs? Ou bien aucune des réponses précédentes ne convient? La question numéro 5 sur 0,5 points. La relation de Perceval. Est-ce que la relation de Perceval porte sur le calcul de la puissance d'un signal, ou bien elle permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide, ou bien ne s'applique pas aux signaux périodiques, ou bien ne s'applique pas aux signaux non périodiques? On passe la question numéro 6 sur 2 points. Est-ce que soit le signal périodique suivant, on a représenté une seule période qui est égale à 3 millisecondes? Est-ce que ce signal périodique, sa valeur moyenne égale à -6, ou bien sa valeur moyenne égale à -2, ou bien sa valeur moyenne égale à 0, ou bien sa valeur moyenne égale à 2? Ou bien aucune des réponses précédentes ne conviennent. On passe la valeur efficace cette fois-ci. Est-ce que la valeur efficace de ce signal est égale à 5, égale à 8, égale à 6, égale à 9, ou bien aucune des réponses précédentes ne convient? La question numéro 7 sur 0,5 points. Vous avez la sortie d'un filtre s'obtient par la convolution. Est-ce que cette convolution, bien sûr, vous avez l'entrée, c'est E de t, la sortie, c'est S de t, et la partie du milieu, c'est le filtre. Est-ce que la sortie du filtre s'obtient par la convolution du signal d'entrée avec la réponse impulsionnelle du filtre, ou bien du signal d'entrée avec la fonction de transfert du filtre, ou bien de la transformée de la place du signal d'entrée avec la fonction de transfert du filtre, ou bien du signal d'entrée avec le signal de sortie, ou bien du signal d'entrée avec lui-même?
On passe la question numéro 8 sur un point. Vous avez pour un circuit RC passe O, lorsqu'on lui applique à son entrée un échelon unitaire U de T. Vous avez U de T égale à 1, c'est T supérieur ou égal à 0, et U de T égale à 0 pour T négative. Est-ce que la tension à sa sortie suit la forme suivante? Donc, est-ce que c'est exponentielle moins T sur RC, ou bien exponentielle T sur RC, ou bien égal à 1, ou bien égal à 1 moins exponentielle moins T sur RC? On passe la question numéro 9 sur un point. Vous avez pour un circuit RC passe bas, lorsqu'on lui applique à son entrée un échelon unitaire U de T. Donc, vous avez U de T égale à 1 pour T supérieur à 0 et U de T égale à 0 pour T négative. Est-ce que la tension à sa sortie suit la forme suivante? Est-ce qu'est égal à exponentielle moins T sur RC égale à exponentielle plus T sur RC égale à 1 ou bien égale à 1 moins exponentielle moins T sur RC? On passe la question numéro 10 sur 0,5 points. On lance un dé. X, c'est la variable aléatoire égale au chiffre obtenu. P de X inférieur à 4. Est-ce que la probabilité est égale à 1/2, ou bien la probabilité égale à 1 sur 3, ou bien la probabilité égale à 1 sur 4, ou bien égale tout simplement 1 sur 6. On passe la question numéro 11 sur un point. Lequel des lois de probabilité standard mentionnées ci-dessous sont des variables aléatoires discrètes? Vous avez une seule réponse. Est-ce que c'est une distribution de Poisson, distribution de Bernoulli, distribution binomiale, tout ce qui précède? La question numéro 12 sur 2 points. Est-ce que la variable aléatoire X suit une loi binomiale B10,02? Probabilité pour X égale à 6 est égale à 0,55, 0,055, 0,0055, 0,04 ou bien 0,0234. La question numéro 13 sur un point. Donc, vous décidez de collecter un tas de canettes de soda et de mesurer le volume de soda dans chaque canette, soit X le nombre de millilitres de soda dans chaque canette. Quel type de variable est X? Est-ce que X est une variable aléatoire discrète, ou bien X est une variable aléatoire continue, ou bien X est une constante, ou bien elle n'est pas une variable aléatoire? La question numéro 14 sur un point. Vous décidez de mener une enquête auprès des familles avec 2 enfants. Vous souhaitez compter le nombre de garçons sur 2 enfants dans chaque famille. Est-ce que c'est une variable aléatoire? Si c'est le cas, quelles sont toutes ces valeurs possibles? Est-ce que si oui, c'est une variable aléatoire et ses valeurs peuvent être 1 et 2? Oui, c'est une variable aléatoire et ses valeurs sont 0, 1 et 2. Oui, c'est une variable aléatoire et ses valeurs peuvent être 2 ou bien 4. Non, ce n'est pas une variable aléatoire puisqu'elle n'est pas aléatoire. La question numéro 15 sur un point, donc laquelle des propositions suivantes n'est pas une propriété d'une variable aléatoire? Est-ce que la somme des probabilités d'une variable aléatoire est égale à 1? Ou bien une variable aléatoire ne peut pas être négative? Ou bien une variable aléatoire représente des résultats numériques pour différentes situations ou événements? Ou bien une variable aléatoire peut être discrète ou bien continue? La question numéro 16 sur un point, qui donne la mesure du caractère aléatoire de la variable aléatoire. Est-ce que c'est la moyenne, ou bien la variance, ou bien l'écart type, ou bien fonction de densité de probabilité, ou bien toutes les réponses précédentes sont valables? La question numéro 17 sur un point, donc, considérant un dé avec la propriété que la probabilité d'une de ces 6 faces, avec un point apparaissent est proportionnelle à n.
La probabilité que la face affiche 4 points, c'est 1 sur 7, ou bien 5 sur 42, ou bien 1 sur 21, ou bien 4 sur 21. Donc, deuxième question, partie sur un point. Calculer l'espérance mathématique de cette variable. Et après, on vous demande de calculer la variance de cette variable aléatoire sur un point. Il nous reste la question 19 sur un point. Donc, pour la distribution continue suivante, représentée ci-dessous, la probabilité limitée par la couleur sombre, donc violet, est égale à 4 sur 8, 3 sur 8, 5 sur 8 ou bien 2 sur 8. Donc, vous avez sur un point, on vous demande de calculer l'espérance mathématique de cette variable et calculer la variance de cette variable aléatoire. On termine avec la dernière question sur un point. Donc, pour la fonction suivante, définie sur l'intervalle 0,2, la valeur de k pour qu'elle soit une densité de probabilité, vous avez f de x égale à k x cube. Est-ce qu'elle est égale, la valeur de k égale à 8, ou bien égale à 2, ou bien égale à 4, ou bien égale à 16, ou bien trouver la valeur de k, elle ne correspond à aucune des valeurs. Sachant que vous devez, dans cette question, calculer l'intégrale de 0 à 2 de kx cube dx égale à 1. D'accord? Et vous trouvez la valeur de k. Je vais proposer la solution dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.